Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je suis là pour reprendre la formation sur la création de sites internet de A à Z avec WordPress. Et sans plus tarder, on va essayer de se connecter. Je vais vous montrer un peu l'interface. Donc la dernière fois, on s'était juste arrêté sur la partie création et mettre en place le site internet. Et alors, donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'interface de back office de notre site internet. Donc la partie admin. Donc je vais montrer la partie admin, les éléments qui se trouvent au niveau de cette partie-là. Ok, donc sans plus tarder, nous allons nous connecter et vous montrer l'interface. Ok, maintenant, pour la connexion, vous allez venir au niveau de votre site parce que je vous ai dit que la dernière fois, on avait créé un site sur localhost/formation. Donc, c'est ce site qui est là. Maintenant, pour accéder à la partie admin, donc on va se connecter. Je vais faire ici /wp-admin. Voilà. Maintenant, si je fais WP admin, ça nous renvoie directement à la page de connexion de WordPress. Maintenant, ici, vous allez soit entrer l'identifiant ou l'email. Donc, l'identifiant peut être un nom, ça dépendra de vous, ou votre adresse email lors de la création de votre site. Et ensuite, on va mettre le mot de passe. Donc, pour notre cas, on avait utilisé admin et le mot de passe, même chose, admin. Hein. Voilà. Donc, je peux vous montrer ici. Donc, on avait utilisé admin pour la création de notre site. OK. Maintenant, je vais cliquer sur se connecter. OK. OK. Voilà. Maintenant, une fois ici, des fois, si vous avez ce message-là, il faut juste venir au niveau de me rappeler ultérieurement ou bien juste mettre à jour. Donc, ça vous demande la question de vérifier que l'email de l'administrateur pour ce site est toujours correct. Donc, vous pouvez valider. Voilà. Si c'est correct, vous mettez l'email. L'email est correct. Si c'est pas correct, vous pouvez mettre ça à jour. OK. Maintenant, pour notre cas, je vais cliquer sur me rappeler ultérieurement. Donc, je clique. Voilà. Donc, nous avons euh, vous avez notre interface, la partie admin de notre site. OK? Donc, la dernière fois, on s'était sur cette partie-là. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous présenter un peu l'interface. OK? Maintenant, si vous venez au niveau de cette partie-là, donc au niveau de la barre latérale, ici, vous aurez toutes les options que vous pouvez faire et manipuler et faire des changements et modifier sur cette partie-là. Donc ici, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous voulez, par exemple, créer des articles, vous pouvez les créer facilement avec sur cette interface. Vous pouvez créer des pages aussi. Vous avez énormément de choses. Maintenant, si les utilisateurs aussi qui utilisent votre site, si vous avez créé des actions qui vont permettre aux utilisateurs de vous envoyer quelque chose, c'est dans cette partie-là que vous allez voir toutes ces informations-là. OK? Par exemple, la partie commentaire là, si vous créez par exemple votre blog et que les utilisateurs, mais par exemple, laissent des commentaires sur cette partie-là, donc c'est ici que vous allez pouvoir récupérer les informations. OK? Voilà, donc sans plus tarder, par exemple ici, euh, pour la création des articles, vous avez vu, c'est écrit article. Maintenant, si vous voulez par exemple créer des articles, c'est ici que vous allez venir créer sur article, vous cliquez, soit vous cliquez ici, ou bien soit vous venez ici, là où c'est écrit ajouter un article. OK? Maintenant, les articles, par exemple, si vous voulez créer des blogs, donc si vous avez vous voulez par exemple créer un site d'information, donc il vous faut forcément des articles. Donc, c'est indispensable. Hein. Vous pouvez pas créer un site d'information sans mettre des articles. OK? Voilà. Maintenant, ces articles-là que les utilisateurs vont visiter, par exemple, je vous donne l'exemple de CNews ou bien CNeWeb. Ce sont des sites d'information. Tout le temps, ils mettent des informations. Donc, c'est
il passe. Je ne peux pas vous dire que voilà, ils utilisent la même chose. Donc, il y a des sites qui sont utilisés avec donc WordPress. Donc, je ne veux pas vous dire que eux aussi ils utilisent WordPress. Hein, ok? Voilà. Mais c'est juste un exemple. Si vous voulez, par exemple, publier des articles pour votre site, c'est là où vous allez passer. Ok? Par exemple, si je clique sur article, je clique sur article. Là, vous voyez par défaut, bonjour tout le monde. Ok. Maintenant, nous allons ouvrir un autre onglet. Donc, vous allez copier juste le nom du site localhost/formation. Et vous allez ouvrir ça sur un autre onglet. Donc, si vous constatez bien ici, nous avons un article qui s'appelle Bonjour tout le monde. Ok? Donc, c'est cet article-là qui est là. Bonjour tout le monde. Ok. Maintenant, là, vous pouvez ajouter plusieurs articles. Hein? Okay? Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vous présente juste l'interface. Ok? Maintenant, après la partie article, vous pouvez créer des catégories. Donc, les catégories, vous pouvez catégoriser les articles. Ok? Donc, par exemple, si je crée par exemple un article qui parle du Sénégal, je peux mettre par exemple comme catégorie politique ou bien société, ça dépend. Ok? Voilà. Et les étiquettes, ce sont des marques donc, que vous pouvez ajouter au niveau de votre site. Ok? Par exemple, vous pouvez donner des étiquettes comme, par exemple, Sénégal, ok? France. Dans ce cas, tout ce que vous allez écrire sur la France, si vous mettez l'étiquette France, par exemple, si vous allez au niveau de votre site, si vous cliquez sur l'étiquette France, vous allez voir, par exemple, tous les articles qui parlent de la France. Ok? Voilà. C'est ça à peu près la même chose avec les catégories aussi. Si vous cliquez sur une seule catégorie, vous allez voir les informations sur cette catégorie-là. Ok? Voilà. Après ça, nous allons sur la partie média. Maintenant, ici, la partie média, ça vous permet d'uploader les images. Ici, des fichiers, tout ce que vous voulez, par exemple, vous pouvez les uploader ici. Maintenant, pour uploader les médias, vous pouvez venir ici, ajouter un fichier média. Ça peut être des documents PDF, ça dépend des images, des vidéos. OK? Donc, ou bien soit vous cliquez sur ajouter un média. OK? Voilà. Et la partie suivante, c'est la partie page. Donc, ici, c'est ici que vous allez créer vos pages. Maintenant, les pages sont aussi un peu différentes que les articles. Donc, ne confondez pas page et article. Donc, nous allons venir dans une autre vidéo et vous donner la différence entre les deux. Mais ne confondez pas. Et je vais vous donner un exemple sur une page. Par exemple, si vous allez créer une page, la page contact. Donc, la page contact pour donner quelques informations de votre site. Donc, vous pouvez créer une page là. Donc, cette page-là vous allez mettre les informations concernant, si vous créez, par exemple, si vous êtes une société, vous pouvez créer la partie contact et vous mettez les informations comme numéro de téléphone, email, ou bien soit vous pouvez mettre des Google Maps aussi. Ok? La partie commentaire, et c'est déjà expliqué, donc je vous ai dit que si vous créez par exemple un blog, vous pouvez mettre des commentaires, euh, vous pouvez donner l'autorisation aux visiteurs de laisser des commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, c'est ici que vous allez recevoir tous les commentaires. OK? Voilà. Et cette partie-là, donc, c'est ici que vous pouvez, par exemple, personnaliser ou bien faire des modifications sur les différents thèmes que vous avez. OK? Par exemple, si je clique sur apparence, ici vous voyez thème. OK? Donc, c'est là où vous allez voir tous les thèmes qui sont installés dans le site. OK? Voilà, ici, éditeur, là, ça vous permet d'éditer même le code en tant que tel. OK? Donc, cette partie-là, on ne va pas le voir pour le moment. Peut-être avec le temps. Voilà, ici, extension. Donc, par exemple, si vous voulez, par exemple, ajouter des fonctionnalités sur votre site actuellement et que le site n'a pas cette fonctionnalité-là, vous allez passer par extension pour pouvoir ajouter certaines fonctionnalités
qui ne sont pas dans cette partie-là. OK? Par exemple, si vous voulez créer des pages contacts, vous pouvez ajouter des extensions pour la création de cette page-là en mettant des formulaires, prénom, nom, email et autres. OK? Donc, ce sont des modules que vous allez ajouter au niveau de votre site. OK? Et on en parle là après. Donc, après ça, vous avez la partie compte. Donc, c'est ici que vous allez voir tous les utilisateurs qui sont inscrits ou bien qui sont dans votre site. OK? Et cette partie-là, c'est la partie outils. Donc, ici, vous pouvez soit importer des fichiers, des données sur le site. Donc, il y a énormément de choses ici. OK? Et je vais vous montrer les fonctionnalités qui sont dans cette partie. OK? Voilà. Donc, ici, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez importer quelque chose, ajouter ça au niveau de votre site, vous pouvez faire, cliquer sur importer, ensuite vous allez importer. OK? Voilà. La partie réglage, donc ici, on va le voir après aussi. Donc, c'est cette partie-là qui va permettre de configurer, soit de donner le nom de votre site. Il faut vous rappeler, lors de la création, on avait donné un nom. Donc, si vous venez au niveau de cette partie-là, je clique ici, vous pouvez donner un autre nom. Par exemple, ici, on avait formation, vous pouvez changer ça, vous pouvez changer des informations, pas mal d'informations ici. OK? Voilà. Et donc, c'était ça l'information que, par exemple, je voulais vous partager sur cette interface. OK? Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça l'interface de WordPress par défaut. OK? Voilà. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour certaines fonctionnalités. OK? Voilà. Donc, si vous voulez visiter votre page, soit vous allez venir ici, vous cliquez sur aller sur le site, vous cliquez, ça vous renvoie au niveau de votre site. Ici, vous allez voir le menu s'affiche ici en haut. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez, par exemple, modifier le site, vous pouvez modifier et changer pas mal de choses ici. OK? Et si vous voulez, par exemple, retourner au niveau de votre tableau de bord, vous pouvez cliquer ici, au niveau du nom, vous allez cliquer sur tableau de bord et retourner directement au niveau de votre tableau de bord. OK. Voilà. Donc, c'était ça pour cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois et je vous donnerai plus de détails. On va vous montrer étape par étape. Ne vous inquiétez pas. Et je vous demande aussi de vous abonner, de partager et plein de cœur aussi. OK? Et bye, à la prochaine. Merci.